Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va aller explorer un peu la vie antérieure la plus déterminante avec la personne de vos pensées. Ça peut être un crush, un ex, quelqu'un avec qui vous n'êtes pas forcément en communication et vous comprenez pas trop ce lien, vous avez envie d'en savoir plus. Donc du coup, j'avais envie d'explorer ça avec vous dans un tirage général. Donc s'il y a plusieurs tribus qui vous appellent, n'hésitez pas à les voir parce que voilà, vous pouvez avoir des messages dans une ou plusieurs tribus. Donc on a 3 groupes aujourd'hui. Donc les temps repères sont dans la description de la vidéo et si vous voulez aller plus loin plus moi. Si vous voulez aller plus loin avec moi en guidance privée, les détails sont dans la description de la vidéo. Je fais aussi des soins énergétiques à distance et des soins aussi pour animaux. Voilà, à tout de suite. Et vous avez droit à mon chat qui miaule, qui rentre, qui sort, qui rentre, qui sort. Hop. Si vous avez des chats, vous savez ce que c'est. Donc c'est vraiment une belle synchronicité parce que peut-être que ça nous parle effectivement de relations qui sortent ou rentrent dans votre vie où vous savez pas quoi en faire. Donc vous voyez, ça fait un ça fait un élément déjà qui arrive en synchronicité, c'est plutôt pas mal. Vous prenez le temps de choisir, respirez un bon coup. Mettez en pause cette vidéo si vous avez besoin et on se retrouve pour votre tirage. J'arrive pas à parler aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. À tout de suite. Salut tribu 1. Je me suis connectée là comme ça, alors faut voir qu'aujourd'hui, là, le jour où je filme cette vidéo, c'est le 12-12, donc les énergies sont assez fortes. Je me sens un peu ballottée, mais c'est ce que je sens aussi pour votre tirage, c'est-à-dire il y a une notion de naufrage, de bateau, de mouvement. Je me demande si vous n'avez pas été séparés par une catastrophe, quelque chose d'inattendu. Peut-être qu'à un moment donné, vous étiez sur le même bateau, vous avez été séparés lors d'un naufrage. Je vois une femme qui tend un bébé vers un homme et il n'arrive pas à le prendre et vous êtes séparés. Après, ça peut être des scènes symboliques, hein, évidemment, ça va être difficile de vérifier une vie antérieure, mais quoi qu'il arrive, la vie antérieure, la plus déterminante, je pense qu'elle aura forcément un écho, par rapport à votre vie actuelle, donc il y aura des similitudes, des rappels. Je vais regarder la carte, on a le fait d'avoir, du pouvoir. Donc ça nous parle du divin qui prend le dessus et qui nous tire vers notre pouvoir authentique. C'est une force d'amour intérieur qui veut qu'on soit entier et magnifique. Développer votre vrai et plus radieux soi. Mon Seigneur, d'accord. C'est une traduction un peu rapide de l'anglais, mais voilà. Ça, c'est votre carte de prière. En fait, moi, avec cette carte, j'ai le sentiment que votre, justement, le fait que vous soyez déployé, ça a été fait un peu dans la douleur, dans une sorte de déchirement, de séparation. Et peut-être que tous les deux, vous avez, avec cette personne, vous avez évolué, mais séparément, en fait. Donc il y a vraiment, je sens, en plus, dans la phrase, on dit you get pulled into your authentic power. Donc en fait, vous êtes tiré vers votre pouvoir authentique. Il y a une histoire c'est ce que j'ai vu au départ, de gens qui sont tirés, mais pas forcément l'un vers l'autre. Bon, je vais voir un peu avec les autres cartes. Et je vois des scènes de Grèce antique au niveau de l'époque. Péloponnèse, je sais pas pourquoi je dis ça, mais je vous dis ce qui me vient. Je vois vraiment la mer Baltique. On a le divin féminin. On a rédemption. Ça nous parle de pardon. Alors, il y a la sensation d'être... Ah, ça y est, ça sort de ma tête. En fait, il y a la sensation d'être... Mince, c'est fou aujourd'hui, ça... Comment dire, il y a une... Comment expliquer ça? En fait, ce que je sens avec cette carte, c'est qu'il y a il y a le besoin de pardonner, mais en fait, après avoir fait un chemin...
et d'être, vraiment en paix avec tout ce qui s'est passé. Je vais aller voir un peu plus loin, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais voir plutôt avec le tarot. Et avec le divin féminin, ça nous parle d'accueil, ça nous parle d'être, à l'écoute de ses émotions, de ses états intérieurs. Et après ça, on a un pouvoir vraiment absolument fabuleux qui peut vraiment aller vers l'extérieur. On a la papesse, donc avec la femme buffalo blanc, c'est une légende amérindienne. Et avec le divin féminin, ça va bien ensemble parce que dans cette histoire, c'est une femme en gros qui, je pense que, enfin, c'est une espèce de déesse qui est venue sur Terre et en fait, le premier contact qu'elle a eu avec des hommes, ils ont essayé d'abuser d'elle et en fait, elle les a réduits en cendres. Donc l'homme qui était témoin de ça, il s'est tout de suite mis à genoux devant elle et en fait, elle a enseigné aux hommes l'agriculture, pas mal de choses, et ensuite elle est repartie. Et ça nous parle vraiment d'autorité, de fait d'apprendre à quelqu'un quelque chose. Et peut-être que cette personne, vous voyez comme ça. Mais je sens cette énergie-là, c'est plus vous actuellement, et dans l'autre vie, vous étiez plus dans une position de mère. Alors si vous êtes un homme, vous transposez, mais vous étiez plus dans quelqu'un qui s'occupe du foyer. Et là, en fait, dans cette vie-là, vous êtes plus tourné vers l'extérieur. Je vais vous prendre une carte pour votre vie antérieure. Mais vous aviez quand même ces capacités-là, c'est-à-dire qu'à l'époque, vous étiez à même de faire des rituels, vous saviez pas mal de choses, vous pouviez faire sage-femme, chose qu'aujourd'hui, c'est pas c'est quelque chose de moins évident à faire. Donc si on compare à quelqu'un d'aujourd'hui, vous aviez quand même plus de savoir. Mais là, en fait, aujourd'hui, à l'heure actuelle, vous revenez vers ce genre de choses. Vers des méthodes douces, naturelles, vers la connexion à la terre, via des instruments, le chant, la danse. On a la tempérance. Waouh! C'est superbe. Donc vous, en tout cas, vous avez une aura vraiment de... Vous êtes vraiment quelqu'un qui rétablit l'équilibre, en fait. Qu'est-ce qui vous a séparé? Qu'est-ce qui vous a séparé dans la vie antérieure? Parce que là, je perçois plus votre vibration à vous qui... Vraiment, on est vraiment dans l'impératrice, hein, quelque chose de très nourricier, qui pardonne facilement. Et moi le sentiment que j'ai, c'est que dans la vie antérieure, c'est pas la personne en face de vous, elle est pas partie, c'est juste qu'il y a eu quelque chose qui... c'était des conditions extérieures naturelles, des catastrophes naturelles qui ont fait que vous avez été séparés. Ça s'invente pas, hein. On a le 6 d'épée et regardez la carte. On a la Grèce, on a une femme avec un enfant sur un bateau qui s'en va. OK, donc c'est génial, c'est vraiment génial. Merci les cartes. Donc voilà, moi je demandais qu'est-ce qui vous a séparé. Pour moi, voilà, c'est un élément extérieur naturel et la personne avec qui vous étiez, elle voulait pas vous quitter. Elle était sur un autre morceau du bateau et vous avez été séparés et vous aviez encore l'enfant, en fait. Vous avez l'enfant que vous avez eu ensemble. Oh, c'est magnifique. Ça me donne envie d'aller d'aller plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé après? On dirait un film. Et je sens que la personne à laquelle vous pensez, ça a été un véritable déchirement parce que vous étiez pour cette personne quelqu'un de précieux, quelqu'un de puissant, quelqu'un comme une déesse en fait, qu'on chérit, qu'on protège. Et cette personne, ça l'a rendu dingue de vous voir partir comme ça, de vous voir. Et elle s'est beaucoup inquiétée pour vous en fait. Je pense qu'elle a remué ciel et terre pour vous retrouver. Et elle a eu très très peur qu'il vous arrive des choses très, très traumatiques en fait, qui peuvent arriver à une femme et un enfant à l'époque, hein, donc esclavage, abus, etc. Donc cette personne a eu très très peur. Donc on va continuer, on va rester dans la vie antérieure. Je pense qu'il y aura des rappels avec votre vie actuelle, mais pour l'instant c'est très très fort. Donc qu'est-ce qui s'est passé après? Avec cette carte, moi ça me dit que le fait d'avoir été séparé de cette personne sur le moment, ça a été vraiment effrayant et très douloureux pour vous aussi.
Mais j'ai l'impression que ça vous a poussé à développer la partie masculine chez vous et sachant que votre partie, féminine était ultra développée, beaucoup d'intuition, beaucoup, de générosité, beaucoup d'empathie. Mais l'esprit guerrier, c'était plutôt la personne en face qui l'avait, que vous soyez un homme ou une femme. Du coup, vous avez été tiré dans un autre endroit, dans d'autres circonstances et j'ai l'impression que c'est pour développer votre pouvoir personnel et c'est probablement quelque chose qui vous arrive aujourd'hui. Faut que je prenne le temps de parler lentement parce qu'aujourd'hui je mâche mes mots, c'est pas bien. C'est pas bien pour vous. Hem et quand je fais ça, peut-être que la personne en face de vous, elle avait du mal à communiquer, à vous dire, ce qu'elle ressentait vraiment pour vous et même si vous le saviez, vous le ressentiez, c'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup, j'ai l'impression. Hem, qu'est-ce qui s'est passé après? On a l'étoile à l'envers, donc pendant un temps, je pense que ça vous avez été séparés pendant très longtemps. Ça a peut-être duré des années et vous êtes chacun de votre côté, vous avez presque perdu espoir de vous retrouver. Parce que, ben, déjà à l'époque, il y avait pas internet, il y avait, pour se retrouver, ben, c'était pas évident et moi, j'ai l'impression que vous avez atterri dans un espèce de petit village que vous ne connaissiez pas, assez, à taille humaine et vous avez un petit peu reconstruit votre vie là-bas en faisant don de vos capacités de guérisseur, enfin guérisseuse, en travaillant avec les plantes. Je me demande même si vous avez pas dû apprendre une autre langue. Donc ça a été vraiment, beaucoup, ça vous a demandé de vous adapter. Mais quelque part, vous avez eu de la chance parce que vous avez été protégés, en fait. Vous auriez pu tomber dans des grandes cités, comme Athènes ou des endroits où des gens auraient pu essayer de profiter de vous. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes tombés dans peut-être une petite île, en Crète ou quelque chose où, heu, il y a pas le côté ambiance grande ville, en fait, avec beaucoup de sournoiserie et puis de duperie. Là, c'était vraiment un cadre assez sain et vous avez continué à évoluer là-bas. Hem et l'autre personne, je pense qu'elle a passé son temps à l'autre personne, elle a passé son temps à vous chercher, à faire des voyages, à partir en bateau, à demander à tout le monde, si les gens vous avaient vus et donc elle a passé son temps à faire ça et je sens que cette personne a été sollicitée. Elle a eu des tentations, de gens qui ont essayé, de la réconforter, mais aussi de les attacher à elle. Mais cette personne n'a jamais pu vraiment vous oublier, donc même si à un moment donné, elle a trouvé réconfort dans les bras de quelqu'un d'autre, ces personnes-là n'ont pas réussi à les attacher, en fait et à un moment donné, cette personne, elle est repartie et vous, de votre côté, je vous sens, voilà, construire une vie ailleurs. Je dirais, j'ai l'impression que justement, vous avez développé, encore plus ce que vous faisiez avec d'autres personnes et avoir un statut vraiment indépendant, en fait. Et pareil, vous suscitiez un peu, les convoitises, de d'autres personnes. Par contre, vous, je sens pas dans cette vie-là, trouver du réconfort. Je pense que vous aviez, en plus, vous aviez un enfant, donc vous aviez pas envie de vous mettre avec n'importe qui et vous aviez encore l'autre personne en tête. Vous aviez l'espoir de la retrouver, mais voyager avec un enfant, c'était pas, forcément évident et quelque part, vous appréciez cette stabilité trouvée et en même temps, il y a cette culpabilité en vous disant: «Mais, je devrais peut-être, partir à la recherche de la personne que j'ai perdue». Donc qu'est-ce que vous avez fait après? Qu'est-ce que vous avez fait après? On a le page de coupe. Le page de coupe, ça peut nous parler d'une offre amoureuse de quelqu'un de plus jeune. Quelqu'un qui essaye de nouer des liens. Ben, je pense qu'à un moment donné, oui, il y a une personne plus jeune, peut-être qui est venue vers vous et qui a voulu, qui aime bien avoir votre côté, expérimenté et qui a voulu vous faire une offre et ça a été super tentant parce que cette personne,
Elle avait beaucoup de douceur et elle vous mettait vraiment sur un piédestal. Donc avec le divin féminin, voilà, votre côté Vénus, il a fait ouh, ouh là là, ça me plaît bien, ça fait du bien. Sachant que le côté affectif a été mis de côté parce que vous avez beaucoup travaillé pour comment dire, vous insérer dans cette société. Donc à un moment donné, il y a un peu cet aspect de est-ce que je m'intègre encore plus loin dans cette nouvelle société en me mariant avec quelqu'un de cette tribu ou de ce village? Et je pense qu'à un moment donné, vous êtes face à un choix. Alors, comment est-ce que vous vous retrouvez avec la personne du début, du coup? Il se passe quoi après? On a le 7 de denier. Mmh. Bah, 7 de denier, vous avez quand même travaillé dur pour en arriver là. Mais vous êtes face à un choix difficile par rapport à votre identité, en fait. Est-ce que je fais vraiment partie est-ce que je m'attache complètement à ce village ou est-ce que je m'en vais et je vais rechercher l'autre personne? Peut-être que même le prêtre, du village vous a mis face à ce choix et surtout que l'autre prétendant ou prétendante vous a mis face à ce choix aussi. C'est-à-dire que là, c'est devenu un peu plus urgent. Vous n'êtes plus dans quelque chose où vous pouvez, prendre le temps, en fait. Donc ça devient urgent et ça devient stressant. Et ensuite, on a la reine d'épée à l'envers. Ouais, et c'est un choix très difficile à faire. Et je sens qu'à ce moment-là, vous avez beaucoup de mal à vous positionner. Et à dire clairement les choses parce que vous avez peur de blesser les gens autour de vous et puis aussi de gâcher tout ce que vous avez mis en place. C'est comme si au départ, le village était accueillant, c'était chouette. Puis après, c'est tellement... les gens, ils sont accueillants, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, ils finissent par vous mettre face à un choix, il faut vous intégrer ou... Enfin, vous pouvez pas être entre deux, en fait. C'est un peu tout ou rien. Et c'est-à-dire que si vous intégrez pas plus, ils vont un peu mal le prendre parce que pour eux, ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment à votre place et que vous appréciez pas vraiment là où vous êtes. Donc, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Donc, qu'est-ce que vous faites après? On dirait un jeu de rôle. Prenez le chemin A ou B. Alors, après, il y a différentes lignes de temps, donc il peut se passer plein de choses, mais on va faire comme ça, on va faire jeu de rôle. Si vous restez au village, il se passe quoi? Ça fait... si j'improvise au fur et à mesure. S'il se passe au village, si vous vous engagez avec le page de coupe dans ce village, il se passe quoi? On a la lune à l'envers. Donc, si vous faites ça, peut-être que vous n'êtes pas forcément à l'écoute de vos vraies émotions, vous avez encore l'autre personne en tête. Si vous partez, vous cherchez l'autre personne, qu'est-ce qui se passe? Oh, le 6 de coupe à l'envers. Oh non! Le 6 de coupe, c'est la nostalgie, c'est la réunion avec un ancien amoureux, tout ça. Enfin, amoureux, ça peut être aussi quelqu'un de votre enfance. Mais quel suspense insupportable. Donc, mais ça ne répond pas à ma question. Donc, si vous partez à la recherche de votre amoureux, de l'ancien amoureux, apparemment, j'ai l'impression que ça ne se fait pas. Alors, je suis en train de faire un tirage pour une vie antérieure, il faut le faire quand même. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire? Je vais peut-être passer aux oracles. Ou alors, ouais, je vais passer là. Alors, page de coupe ou alors l'ancien amoureux? Page de coupe. Alors, page de coupe. Si on va vers le page de coupe, il se passe quoi? Il n'y a pas assez d'informations, j'ai l'impression, pour que vous puissiez prendre une décision. Il y a distance émotionnelle. Moi, je pense que c'est plaisant, le page de coupe, mais c'est pas encore ça. Ça manque un peu de maturité, vous avez l'impression que vous allez prendre les choses en charge, vous n'avez pas envie forcément de materner quelqu'un. Si vous allez chercher l'ancien amoureux, il se passe quoi? Enfin, si votre moi de vie antérieure va chercher l'ancien amoureux perdu en mer, qu'est pas ça? On a la Terre, avec Vierge, Taureau, Capricorne, c'est peut-être des signes qui peuvent vous parler, qui sont les vôtres ou ceux de la personne à laquelle vous pensez. Donc ça nous parle de construire, ça nous parle de...
peut-être que si vous retrouvez cette ancienne personne, vous redémarrez un peu à 0 parce que chacun évoluait. Moi, je sens que vous avez pris plus d'ampleur, de pouvoir et l'autre personne, je pense son ego a pris un coup et c'est quelqu'un qui est peut-être un peu blessé par les événements de la vie et je sais pas si vous arrivez à vous rejoindre, en fait, en vous retrouvant. Parce que chacun évolue un peu différemment. On a la jalousie. En fait, ce que je sens, c'est que l'ancien amoureux du début, cette séparation, ça l'a beaucoup fragilisé et en fait, c'est quelqu'un qui, du coup, est mis face à vraiment à ce qu'il est vraiment, à sa stabilité émotionnelle, en fait. Donc quand il vous retrouve, c'est presque comme si, c'est bizarre comme ambiance. Je pense que vous arrivez avec tout votre cœur, avec, ça a pas bougé chez vous, mais l'ancien amoureux, j'ai l'impression qu'il a des doutes par rapport à vous. Alors ce qui est drôle, c'est que cet ancien amoureux, lui, ne s'est pas gêné pour, trouver du réconfort ailleurs, mais du coup, il se méfie de vous en se disant: «Ouais, mais toi, est-ce que tu as pas été avec quelqu'un d'autre?» blablabla et en fait, c'est là qu'on voit toute l'insécurité que cet amoureux, peut avoir. Ça va bien quand on est ensemble, puis dès qu'on n'est plus ensemble, ça y est, ça va plus. Waouh, quelle histoire! Il se passe quoi avec si vous retrouvez cet ancien amoureux? Faire des plans, avancer. OK. Donc c'est quelqu'un qui va avoir tendance un peu à contrôler aussi, à vouloir mettre en place les choses, et j'ai l'impression que vous, vous vous dites: «Ouais, mais là j'ai changé, là j'ai envie d'avoir mon mot à dire». Donc ça peut marcher si vous arrivez à évoluer ensemble, c'est-à-dire que oh, mariage, super. Donc il y a peut-être effectivement une phase un peu, pas évidente et après on a un engagement, mais j'ai l'impression que d'abord cette personne, elle doit se guérir de cette blessure de séparation et retrouver la confiance en vous et en lui ou elle. Et après cette personne, pour elle, c'est bon, c'est parti. Mais je vois un peu l'ambivalence de cette personne, en fait. Je sens il y a quelque chose chez cette personne qui peut vous repousser un peu dans le contrôle. Donc ça peut vous faire un peu peur. Dessous deck, on a les secrets. Je sais pas si vous pouvez tout, dire à cette personne. Je pense qu'il y a des aspects, de vous que vous n'arrivez pas complètement à dire à cette personne. Donc c'est, tout ce qui est un peu occulte, un peu, je pense que pour les choses du quotidien, cette personne, il y aura aucun souci. C'est juste qu'il y a d'autres aspects, il y a peut-être un petit manque de souplesse ou de fantaisie. On a le tact. Ouais, c'est quelqu'un à qui vous devez vraiment prendre des gants, pour parler, qui se fâche un peu facilement. Donc, vous me direz si vous avez un écho par rapport à la vie de maintenant. Donc voilà le scénario que je vois. Alors, pour ce qui se passe actuellement, je vais, tiens, on va prendre l'oracle de Manara. Pour pas mal d'entre vous, ouais, il y aura plein de situations. Vous êtes peut-être, non, vous êtes peut-être avec cette personne, en fait, vous êtes à ce stade-là, Pour d'autres, ça va être en séparation et on a la tentation du plaisir. La lune noire en Scorpion. On a Ajna, ouais. Ouais, il y a peut-être un problème de confiance, qui fait, de tentation de part et d'autre. Je sais pas si c'est pour vous cette personne, il y a vraiment vous voyez, c'est arrivé 2 fois. On a la jalousie et la tentation du plaisir. C'est-à-dire que j'ai l'impression quand vous arrivez, que ce soit dans cette vie-là ou celle actuelle, quand vous arrivez à un point où, vous vous sentez plus puissant ou puissante, vous êtes plus affirmé. Là, après, vous posez des questions sur quelle est la place de votre partenaire là-dedans, en fait? Est-ce que c'est juste la personne qui s'occupe de planifier, s'occuper des enfants, de tout ce qui est, ouais, matériel, on a la terre aussi ici. Mais du coup,
Et la tentation, elle se fait quelque part, peut-être avec quelqu'un de plus jeune, mais parce qu'il y a un besoin d'aventure, il y a un besoin de renouveler, on va dire, le désir. C'est pour ça, lune noire, scorpion. Donc là, à l'heure actuelle, c'est peut-être ça la problématique. On va voir je vais tirer des conseils par rapport à ça. Et alors, quel voyage! Quel voyage! C'est incroyable. C'est-à-dire qu'au départ, vous êtes content, enfin, dans la vie antérieure, vous êtes content de retrouver la personne, puis après, vous déchantez un peu parce que vous avez évolué autrement et vous demandez si on peut avoir un peu les deux univers ensemble, c'est-à-dire le côté responsable, la confiance et la fantaisie, le feu qu'on peut avoir plus jeune. On a deux nœuds du Nord qui nous parlent de destin. C'est aussi, je pense, sortir de sa zone de confort, parce qu'on passe du nœud du Sud au nœud du Nord. C'est-à-dire on passe de quelque chose qu'on connaît à le nœud du Nord, c'est ce qu'on est censé, se dépasser pour y arriver, en fait. Donc pour moi, c'est un peu une relation que vous avez eue dans pas mal de vies. Celle-là était très, très marquante. Mais du coup, vous avez du mal à vous séparer de cette personne ou peut-être à renouveler quelque chose, à faire prendre à cette relation une dimension autre. Parce qu'on a quand même le mariage dans les cartes, donc c'est quelque chose qui peut vraiment durer. Mais il faut faire attention à ça, peut-être à la place qu'on donne à l'autre ou alors à ses propres activités. Moi, je sens que le conseil pour vous, ça serait de faire de pas attendre après cette personne pour faire des activités en dehors. Continuer à avancer dans ce que vous avez fait un peu dans ce petit village, à vous développer et peut-être aussi faire des activités avec cette personne qui vont faire que le désir pourra réapparaître et ne pas, comment dire, mettre cette personne de côté pour comment dire, faut que votre relation elle soit entretenue. Parce que avec cette histoire de destin, on voit que vous, ça fait pas mal de fois que vous rejoignez et il faut continuer à travailler les mêmes choses. Et j'ai une question de perspective, de voir les choses différemment, que le couple, c'est un emprisonnement, un sacrifice. Ok, donc ça c'est le Dark Mirror. Oui, il y en a peut-être un qui a tendance à se sacrifier. Moi, je dirais que c'est l'autre personne qui fait des plans, là, qui est très stable. Mais du coup, ça enlève un petit peu le peps de la relation. Et une autre personne qui regarde peut-être un peu ailleurs en se disant, bon, peut-être on peut... je sais pas, est-ce que je suis bien là où je suis ou, ouais, il y a une difficulté je pense pour vous, à vous dire, enfin, il y a que le troisième œil, c'est de voir, bon alors, vous poser des questions sur toutes les dimensions de cette relation. Est-ce qu'on peut se développer en fait avec la petite pouce? Est-ce qu'on peut se développer chacun de notre côté? On voit deux feuilles comme ça. Parce que la séparation, ça vous a fait ressentir de grandes émotions. Vous avez vraiment ressenti le manque et vous êtes rendu compte à quel point cette personne était importante pour vous. Élimination. Et repos. Après, je pense que ce qui est difficile pour vous, c'est la routine, c'est le quotidien qui tue un peu le truc. On a colère. Oh là, dis donc. Pour moi, ça me parle de la notion de naviguer entre tous nos besoins essentiels, en fait. Que ce soit pour vous ou pour cette personne, c'est à la fois d'avoir cette curiosité qu'on doit renouveler en permanence, sachant qu'on est inscrit dans le quotidien, donc il y a forcément des choses répétitives. Il y a des besoins parfois de se poser, de faire de la méditation et pour réévaluer les choses, pour voir les choses autrement. Et dès que la colère arriver à communiquer, en fait,
ce qui se passe, avec l'autre. Parce que ouais, s'il y a un manque de repos, il y a de la colère qui surgit, on sait pas trop, d'où ça vient. Mmh, mmh, mmh. Mais, en tout cas, ouais, une relation qui a, ouais, beaucoup de potentiel. Après, comme c'est un tirage général, ça va pas forcément, coller pour tout le monde, au niveau de l'issue, peut-être qu'il y a certaines personnes, ça va continuer, d'autres pas. Mais en tout cas, là, ce que je vous donne, c'est des éléments pour avancer, pour mieux comprendre cette relation et après, bon, ça sera, comment dire? À élaborer en guidance personnalisée. Mais, mais en tout cas, là, oui, ce que vous avez vécu dans cette vie antérieure, c'était quand même, très, très fort et ça me parle de distance émotionnelle, je pense que dans cette vie-là, vous avez pas forcément eu une catastrophe naturelle, mais il y a peut-être eu, à un moment donné, la tentation d'aller vers quelqu'un de plus jeune ou vers quelque chose qui a l'air plus neuf et ensuite, il y a peut-être eu un retour vers la personne à la base, mais ça me parle de construction, en fait et que c'est pas incompatible forcément avec le fait, hem, d'être, dans son pouvoir. Hem, Qu'il y a pas forcément de compétition entre les 2 personnes, il faut voir, où est la complétude. Hem Et qu'il faut beaucoup de franchise, je pense entre les 2 personnes pour avancer. Sinon, je pense qu'il y a beaucoup d'idées qui se font dans la tête et il faut revenir au principe de réalité, en fait. Avec la Terre, il faut vraiment à chaque fois revenir dans la réalité et peut-être justement planifier, certaines choses pour pas tomber dans une routine qui étouffe et qui rend inconfortable et après, dont on peut rendre responsable l'autre, mais en fait, il faut juste s'organiser à 2, pour que ça dure, en fait. Voilà, très bien. J'espère que ça vous a parlé, c'était très intense. Il va falloir que je fasse une pause entre chaque tribu parce que là, c'était très fort. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé ou un petit smiley pour, vous faire coucou et je vous souhaite de trouver l'équilibre, avec, que ce soit avec cette personne ou votre entourage, c'est important et je vous souhaite une très, très belle journée. Merci d'avoir été là. À bientôt. Bye. Salut la tribu 2. Oh, la tribu 1, c'était un sacré, trip. Donc là, je me suis connectée pour votre tribu. Je vois des gens en train de se battre, donc ça commence bien. Moi, j'ai l'impression que dans une vie antérieure, vous avez été des sortes de guerriers, vous êtes battus. Je vois des espèces de gladiateurs. C'est pas forcément cette époque-là, mais voilà, comme c'est un tirage général, je vois vraiment des gens, se battre avec des espèces de bâtons ou c'est, j'ai l'impression qu'au départ, vous avez besoin de ça pour, jauger l'un et l'autre et après ça se transforme en autre chose, voilà, un peu plus, un peu plus tendre. On a argent, donc ça me parle des finances qui sont dans un ordre divin. L'amour, c'est mes besoins et la source, c'est pour tous. Je n'ai pas besoin de m'accrocher au gain ou d'avoir peur de perdre. Tous mes besoins seront, heu, j'arrive j'arrive plus à retrouver le terme, mais on va répondre à tous mes besoins à travers, l'offrande au divin. OK. Mmh. Alors peut-être dans cette vie-là, vous avez été collègues et peut-être un peu en compétition au travail, une ambiance comme ça. Hem, mais je sens dans la vie antérieure un gros, rapport de force. C'est intéressant. On va voir un peu avec, les tarots. On voit 2 abeilles identiques. En fait, je vois vraiment 2 personnes assez similaires, en fait, avec les mêmes ambitions, la même envie d'y arriver, les mêmes capacités, donc en fait, votre combat, ça a été presque il y a pas eu comment dire? Il y a pas eu vraiment de gagnant, vous étiez presque ex aequo. Voilà, c'est un peu l'ambiance de votre tirage, donc bon, je pense qu'au départ, quand vous avez vu cette personne, c'est tout de suite genre, il y a eu comme un éclair, toi, voilà, quand vos regards se sont croisés, c'était, vous saviez que ça allait finir comme ça, en fait. C'était c'était évident.
Euh, vous êtes un peu l'adversaire favori l'un de l'autre. Et je pense que la compétition, ça vous a permis de vous élever à chaque fois, de progresser, de créer de l'abondance aussi dans votre vie. Et peut-être après, le mot d'ordre, ce sera de se relaxer un peu, mais là, au point de départ, c'est sans Kukai, c'est la bataille. Hop, on a le magicien. Ok. Donc une belle énergie de création. C'est comme si vous étiez entouré par des gens un peu comme ça, comme des prêtres ou des prêtresses, genre arrêtez de vous battre, vous êtes là, je m'en fous. J'ai l'impression que vous avez dans votre entourage des gens un peu plus doux qui essayent de vous modérer, mais en même temps qui sont admiratifs devant autant de combativité. On dirait deux tigres qui s'affrontent en fait. On a le roi de coupe à l'envers. Comme deux personnes qui sont pas. Qui ont du mal à exprimer leurs émotions et qui n'ont pas envie de se dévoiler en fait. Mais en fait, qui sont. Au contraire, qui sont un bouillon d'émotions vu comment ils se jettent l'un sur l'autre. Il y a beaucoup de passion, d'envie de briller, d'être sur le devant de la scène. On a le 1 ici avec le magicien. Et je pense que dans la vie actuelle, vous êtes des très bons manifesteurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une idée en tête, vous arrivez à la manifester tôt ou tard. Et peut-être que votre problématique actuelle là, c'est l'argent en fait. Vous dites, mais comment je vais faire? Et du coup, votre personne, la personne à laquelle vous pensez, elle a peut-être la même problématique. Et, et personne n'a la réponse. Donc voilà. J'adore parce que là, ces tirages, ils sont bien barrés. On a le roi de denier. Mais oui, le roi de denier, il arrive, lui. Donc il y en a peut-être un qui arrive, qui arrive mieux que l'autre dans cette vie-là. En fait, voilà, il y a deux ambiances. Pour moi, il y a peut-être, vous verrez à quel profil vous correspondez, mais il y en a un qui arrive à manifester ses rêves, mais c'est à tous les niveaux. Et il y en a peut-être un qui fait le sacrifice de ses émotions là-dedans et qui est axé sur l'argent, en fait. Et hop là, j'ai une carte, elle est sortie, j'ai pas fait exprès, 9 de coupe, ping. Et donc là, dans cette légende, l'homme se déguise en femme pour aller dans le harem pour retrouver sa belle. Donc ça nous parle peut-être de se sentir presque accompli et dans une relation un peu secrète, en fait. Ou alors, il y a un des deux qui ne peut pas être complètement lui-même pour que cette relation marche. Parce qu'on a quand même le roi de coupe à l'envers. Donc si on part dans le principe des gladiateurs en des temps anciens, je dirais, j'entends la Bible, des choses comme ça. Alors ça peut être des relations du même sexe aussi, hein, quand je vois ça. Hein. Homme ou femme, homme-homme, femme-femme, enfin voilà. Et peut-être qu'à l'époque, c'était pas... Alors, soit c'était, homosexuel, du coup, c'est pas accepté, vous êtes obligé de vous cacher. Donc au début, il y a cette espèce de combat, même physique, et après, après c'est... Après, vous commencez à vous calmer, à mieux vous connaître, et aller dans d'autres types de relations plus intimes. Mais c'est quelque chose qui reste caché. Donc peut-être actuellement, vous avez une relation cachée avec cette personne, que vous soyez en contact ou pas, et que cette relation, elle vous donne presque tout, en fait. Parce qu'on est au 9 de coupe, on n'est pas encore au 10, c'est pas complètement l'accomplissement, mais j'ai l'impression que c'est une relation qui vous aide à remettre ce roi de coupe à l'endroit. Qui vous permet de développer votre compassion, qui vous permet de ressentir, en fait. Comme si au début de votre vie, vous aviez développé plus la compétition, l'agressivité, et après, vous arrivez à développer la compassion, le bien-être, la douceur, la loyauté. On a, on a un autre 9, le 9 de bâton, avec la maison de Baba Yaga derrière, avec des pattes de coq. Et avec la petite fille qui écoute les conseils de sa poupée magique pour faire les épreuves que lui donne Baba Yaga. C'est une légende très intéressante. Donc ça, on a 9-9. Donc ça nous parle de fin de cycle, en fait.
et de travailler dur, en fait, pour en arriver là, surtout le 9 de bâton. Mais pour moi, enfin, dans votre histoire, j'ai l'impression que il y a presque un risque à vivre cette relation au grand jour. Quand je vois les crânes comme ça, ça peut même, mettre des vies en danger et on voit la petite fille avec la petite poupée, elle est obligée de garder ça secret, en fait. Donc l'un pour l'autre, vous êtes peut-être une sorte de conseillers, de personnes qui aident à avancer, à aller voir plus loin. Comment évolue cette relation dans la vie antérieure? Parce que là vous êtes ensemble, il y a vraiment un sentiment de complétude ensemble, vous avez trouvé vraiment une personne avec qui c'est excitant, il y a de la passion, vous avez envie de tout créer ensemble, mais vous pouvez pas dire vos émotions. C'est peut-être, ce qui se passe à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui se passe? On a le 7 de bâton à l'envers. Oui, on voit un homme torse nu ça me parle de travailler dur, mais moi je pense que dans cette vie antérieure, j'ai l'impression qu'on voit deux personnes du même sexe ensemble, en fait. Je sais pas pourquoi, mais ça veut pas dire qu'à l'heure actuelle, vous êtes, attiré par une personne du même sexe. Enfin voilà, il y a pas de mal à ça, mais ça peut être ça aussi, mais dans c dans cette vie antérieure, j'ai l'impression qu'il y a une problématique par rapport à ça, en fait. Ou alors ça peut être, une relation qui est pas acceptée par rapport au statut social, il y a une sorte, il y a une sorte d'interdit, en fait et c'est peut-être, voilà, lié à l'argent. Pas le même statut social, il y a peut-être un des 2 qui est plus aisé que l'autre, mais en fait, quand vous êtes ensemble, il y a plus de statut social, en fait, vous êtes bien et peut-être que, celui qui a moins d'argent, il se fait des idées par rapport à l'autre en disant: «Ouais, mais je suis pas au même niveau, donc cette personne, elle va rien construire avec moi, en fait. Elle va pas, avoir la persévérance pour braver les interdits, en fait». Voilà, c'est bon, c'est une histoire impossible. Donc ouais, c'est vraiment, c'est chaud, hein, je pense pas qu'il y ait autant de pression aujourd'hui, ou alors s'il y en a, c'est de la pression de la famille, genre, ça se fait pas ou des trucs comme ça. Là, à l'époque, ça pouvait signifier, que l'un d'entre vous se fasse tuer ou, enfin voilà, c'était quand même, c'est l'empreinte karmique, elle est forte, quoi, hein. Donc c'est peut-être une empreinte karmique, du coup, que vous avez dans cette vie actuelle où, finalement, il y a pas autant d'interdits, il y a plus de souplesse il y a plus d'ouverture d'esprit, mais, ben, il y a quand même cette empreinte qui fait qu'il y a une personne qui a peut-être un peu du mal à se décider, en fait. Qu'est-ce qui se passe après? On a la mort à l'envers. Il y a beaucoup il y a beaucoup de crânes, dans ce tirage. Ouais, pour moi, il y a encore une notion de risque, on a du mal à dévoiler quelque chose, on a du mal à transcender cette expérience et j'ai l'impression que vous continuez à vous voir, mais c'est toujours avec beaucoup de prudence. Vous voyez, on a une jeune fille qui lève le voile sur, quelque chose, mais elle le fait vraiment avec prudence, donc parce que si on se dévoile complètement, il y a du danger de mort. Waouh! C'est puissant, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un tirage comme ça et waouh, je suis dedans, hein, je vous assure, je suis dedans. Je vis le truc, avec des chuchotements de servants, des sandales qui marchent. Vous voyez vraiment, c'est à chaque fois, il y a l'adrénaline, en fait et c'est peut-être ce que vous avez actuellement avec cette personne, peut-être que vous voyez quelqu'un en secret, je sais pas. On a le 10 de bâton à l'envers avec encore un crâne. Ouais. En fait, j'ai l'impression que dans cette vie antérieure, ça a pas pu continuer, en fait. À un moment donné, c'est devenu, dangereux et il y a pas eu c'était pas possible d'aller plus loin. 7 de denier. Vous voyez, on voit 2 personnages qui sont identiques, mais pas tout à fait. Il y en a un qui a l'air, plus malade que l'autre. Enfin, il y a quelque chose où c'est il y a un feu au milieu, c'est difficile de se rejoindre. Et pourtant, quel bonheur quand vous vous retrouvez ensemble, quel calme, quelle sérénité, d'un point de vue intime, c'est vraiment, extraordinaire, en fait. Vous êtes, hors espace-temps, en fait. Vous savez plus où vous habitez, en fait.
cette personne, elle vous met sans dessus-dessous. Waouh, waouh. Oh là là, ça me fait... Je me sens triste en fait. Quand j'ai vraiment une sensation dans le dos, je me sens pas bien. On a le 9 de denier, encore un 9. 9, 9, 9, 9. C'est la fin en fait. 9 de denier, ça... J'ai l'impression que tous les espèces de plans que vous avez essayé de faire pour faire marcher cette relation dans sa vie antérieure n'ont pas fonctionné. Et j'ai l'impression que vous avez proposé à l'autre personne à un moment donné de partir ailleurs pour vivre cette passion sans être inquiétée. Et j'ai l'impression que cette personne, elle n'a pas accepté parce qu'elle avait trop d'attaches là où elle était au niveau familial, responsabilité, argent. Cette personne aussi a eu peur aussi de manquer d'argent en fait, de pas pouvoir, ouais, de pas avoir autant de facilité et puis, de galérer en fait. Surtout quand on voit ça. Ça me fait penser, je sais pas si vous avez regardé Game of Thrones, mais, dans l'histoire, il y a Tyrion avec alors je sais plus comment elle s'appelle, espèce de servante et en fait, à un moment donné, lui, il est en danger, parce il a pris une position de conseiller du roi, un truc comme ça. Elle lui dit: «Mais viens, on s'en va. La cour, c'est vraiment, c'est un nid de guêpes, tu vas te faire tuer, hein, tôt ou tard. Tout le monde te rejette. Viens, on s'en va. On va vivre sur une île au soleil et on sera heureux, quoi». Et lui, il refuse parce que pour lui, c'est un enjeu. Il doit faire sa place dans la famille malgré le fait que tout le monde le rejette parce que c'est un nain, parce que sa mère est morte en couche, enfin, il y a tout un truc de rejet et en fait, lui, il veut rester jusqu'au bout, mais au final, il finit par tuer son père, enfin voilà. Donc si je vous ai spoilé Game of Thrones, je suis désolée, mais voilà. Mais voilà, il y a cette idée-là, en fait, ça me fait penser à cette situation. Ah, c'est Shay, ça y est, je me rappelle, elle s'appelle Shay et au final, elle finit par le trahir. Donc il y a peut-être eu un scénario un peu comme ça où vous n'avez pas réussi à vous entendre là-dessus et à un moment donné, il y a quelque chose où, vous êtes séparés, mais pas en très, très bons termes, en fait. Donc, justice. Ça, c'est en Corée, ça. Avec le sceau du roi, de l'empereur. Et peut-être, oui, vous avez même été arrêté par la justice de l'époque, qui vous a arrêté. Oui, vous êtes coupable de, voilà, de couple qui n'est pas accepté à l'époque. Et du coup, ben, ça va pas du tout, en fait. Du coup, maintenant, vous faites quoi avec ça? Je vais prendre le rôle des vies antérieures quand même, mais... Donc là, à l'heure actuelle, vous vous posez pas mal de questions, je pense, et peut-être qu'à l'heure actuelle, c'est pas aussi dangereux qu'à l'époque, mais c'est plus au niveau familial que ça peut être embêtant, s'il y a déjà eu des enfants de chaque côté, si vous êtes en couple, la personne est en couple, enfin, vous voyez ce genre de situation, vous pouvez avoir une trahison de la famille, et vous savez pas si ça vaut le coup finalement de tout casser pour aller vers cette personne. On a dirigeant, plus de 50 vies. Travail excessif. Oui, on a une question d'argent, de travail, ouais, d'être son propre boss. Fin de relation brutale. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se trouve au niveau matériel, qui se met en travers de votre relation. Et en fait, je pense que vous rejoignez quand il n'y a pas toutes ces contraintes. Quand vous n'avez même pas forcément de besoin de vous parler, c'est un lien très très fort, très passion, quoi. Du coup, comment on fait pour construire? Apparemment, avec vous, enfin, dans cette relation, il faut déconstruire avant de pouvoir construire. C'est chaud, il y a beaucoup de feu, beaucoup de... Ouais, c'est un amour sans limite. En fait, ouais, j'ai l'impression que il faut remettre ça au divin quelque part. Je vais voir avec les Magic Numbers. 81 t'invite à ressentir de la paix face à tous les événements que tu as pu vivre. Ça me parle de faire la paix avec cette vie antérieure. Mais j'ai l'impression que de votre côté, je sais pas, je sens pas une action spécifique à faire. J'ai l'impression qu'il y a plus une histoire de lâcher prise. Alors, je vais prendre un petit oracle.
parce que selon les situations, il y aura des scénarios différents. En tout cas, je sais que ouais, vous êtes vraiment beaucoup stimulés l'un et l'autre, ça c'est évident. Ce qu'on vous propose de faire. L'esprit est avec vous, avec un aigle. Donc l'aigle, ça nous parle de voir les choses de plus haut. Et il y a des changements imminents, j'ai l'impression. Quand vous verrez ce tirage, il y a des changements imminents, donc ne vous inquiétez pas. Peut-être que là, ça vous paraît peut-être un peu long. Mais j'ai l'impression que, prenant de la distance, vous allez, on va dire, débloquer énergétiquement cette situation. Vous allez, en lâchant l'emprise, vous allez... Ouais, ça va se débloquer plus rapidement. Soyez sans peur et courageux avec le blaireau. Alors, qu'est-ce que vous travaillez avec le Dark Mirror? On a mascarade, donc ça nous parle d'être soi, en fait. Parce que comme il y a, il y a ce côté très flamboyant, compétition, on veut impressionner l'autre, là, en fait, la question dans cette relation, c'est est-ce que vous êtes vraiment vous-même, en fait? Est-ce que vous rejoignez à tous les niveaux avec cette personne, ou c'est purement intime, sexuel, ou alors ça peut être aussi une forme de révolte, une envie de se rebeller face au système, ou par rapport à une famille, en étant avec quelqu'un comme ça. Ou alors le défi, ça serait justement de dépasser tout ça, en fait, pour arriver à être ensemble. Et c'est vrai que tant que ça reste un peu dans cet univers-là, où c'est pas encore fait, ça reste une espèce de fantasme. Je vais voir ces cartes-là. Ah bah tiens, j'ai pas fait l'oracle d'amour. On va voir un petit peu votre relation actuelle. En fait, c'est pour moi, dans la vie antérieure, ce que je sens, c'est une relation qui a pas pu être dans la construction. C'était plus au début de relation, quelque chose de très passionnel. Mais vous n'avez pas pu aller dans la relation qui est établie. Et donc, il y a toujours cette interrogation de est-ce que ça marcherait dans la réalité, dans le monde matériel, en fait. Donc, dans cette vie actuelle, avec cette personne, qu'est-ce qui se passe? Faire des plans. Ça nous parle d'être organisé. Donc, peut-être la personne à laquelle vous pensez actuellement, elle fait des plans pour vous rejoindre. Comment je vais faire? Par où je passe, c'est un vrai labyrinthe. Donc, on parle de froid, d'être laissé dans le froid, que c'est pas réciproque. Donc, il y a peut-être des craintes de chaque côté que ce soit pas réciproque. Il y a peut-être des incertitudes. Parce que même si le lien il est immédiat, enfin, quelque part tous les deux vous savez, il y a peut-être des doutes de chaque côté, parce que avec le roi de coupe à l'envers, personne n'a vraiment montré ses sentiments, donc c'est pas très rassurant, en fait. Et donc c'est encore moins rassurant du coup de dépasser tout ça, donc ça nous parle que la personne, vous lui manquez, elle a envie d'être en connexion avec vous. On a l'hiver, vous voyez, on a une ambiance un peu avec la buée. Donc ça paraît long, en fait. Je pense que ça fait un moment que vous n'êtes pas en connexion avec cette personne. Vous attendez le dégel. Waouh! On a quand même un potentiel de partenaire de vie, de pouvoir vieillir ensemble. C'est fort, hein. Waouh! Magnifique. Et je sens qu'il y a un obstacle. Et je pense que c'est la confiance en soi, et aussi le fait de savoir qui on est, en fait. Là, on a manipulation, contrôle, toxique. Donc ça peut parler d'un partenaire de cette personne, ça peut parler de cette personne aussi, hein, du fait de... Est-ce que ensemble vous allez vous manipuler par toujours cet effet de compétition, d'opposition? Est-ce que vous arriver sur un terrain de tendresse et de compréhension? On a... oui, bah oui. Ayez confiance dans le timing divin, l'univers has your back. J'ai le même message avec l'aigle, regardez. Voilà, voilà, les esprits sont avec vous, en fait, et ayez confiance dans le process.
et on a relâché. Donc, selon les personnes, il y aura des scénarios différents évidemment, mais là, vraiment, vous avez besoin, je pense, de lâcher prise. Et je pense que cette relation vous amène à être beaucoup plus doux avec vous-même, avec les autres, à être, plus tolérant, hem, à profiter plus de la vie, à être moins dans la compétition, l'argent si ça vous préoccupe, les solutions elles vont arriver, mais c'est en étant, plus dans l'accueil, le partage et en étant détendu, en évitant de se comparer trop aux autres. On peut être inspiré par les autres, mais on peut être vite jaloux si on regarde trop ou si on se compare trop aux autres. À un moment donné, il faut, juste arrêter, juste stop, stop, voilà, là, en plus, au moment où je filme la vidéo, c'est fin de l'année, donc c'est vraiment on parle de vacances, hein, et les vacances, ça permet justement de prendre du recul sur les choses et vraiment d'avoir confiance dans le fait que les choses, elles peuvent, se dérouler sans que vous ayez un contrôle dessus. Mais il y a un très, très beau potentiel en tout cas. C'est magnifique et c'est pour ça que c'est très perturbant parce qu'il y a à la fois cette passion et en même temps cette, ce frein, social ou de l'âme en fait. Le moi inférieur et le moi supérieur. Vous êtes très proches l'un de l'autre. Vous êtes identiques, mais il y a peut-être un qui, sur certains points, peut évoluer que l'autre au niveau de l'âme et vice versa. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y en a peut-être un qui, plus, évolue au niveau matériel et l'autre au niveau spirituel. Ouais, pour schématiser un peu, parce qu'on est des êtres très complexes et donc vous vous inspirez l'un et l'autre à grandir. Oh là là, c'est beau. Telle une fleur au printemps. C'est marrant, tout à l'heure, je pensais au printemps quand on parlait de saison et il est possible que ça se débloque au printemps pour certains, parce qu'on a la belle Vénus en Taureau et moi, ça me parle aussi de détente et comme je vous ai dit, de profiter de la vie pour accueillir les idées, que ce soit au niveau amour, argent, tout ça. Lâcher prise. Je dis ça, mais avec mon Capricorne ascendant Vierge, je suis la première à devoir travailler ça, donc c'est voilà, c'est pas moi qui vais vous dire: «Oui, c'est pas bien». Je comprends. Mais au final, ouais, une relation très stimulante et pour cause, si dans d'autres vies vous êtes battus comme ça, mais voilà, moi j'entends sparring partner en anglais, c'est des partenaires pour faire la boxe, ouais, c'est des partenaires pour, échanger des coups et en fait, vous êtes entre, je suis en compétition avec toi, puis la seconde d'après, je vais faire des trucs au lit avec toi. Voilà, ça se retrouve un peu partout et c'est très stimulant. Donc, il y aura sûrement des signes de feu là-dedans, signes de terre, signes de feu. Hem, mais, quel, voilà, il y a un nettoyage karmique à faire, il y a quelque chose, essayez d'accueillir ça lors de méditation. Vous pouvez faire ça aussi en guidance, personnalisée, en soins, voilà. Vous voyez, moi je propose ces services, vous pouvez le faire avec moi ou d'autres personnes, mais en tout cas, essayez de percevoir dans l'ordre de vos méditations, ce que vous fait ressentir cette personne et voire même visiter ces vies-là, en fait. Mais je suis sûre que vous êtes connectés sur le champ astral. Dans les rêves et tout, vous avez déjà des réponses, donc essayez de vous souvenir de vos rêves. Vous pouvez mettre, l'intention de vous souvenir de vos rêves avant de vous coucher et au réveil, il faut vite noter parce qu'après, en général, ça s'en va. Mais plus vous allez prendre l'habitude, plus vous allez vous en souvenir et vous allez voir qu'on rêve toutes les nuits. C'est c'est assez incroyable, mais oui, vous avez un lien extrêmement fort. Je crois que c'est indestructible. Je crois que même si vous finissez pas ensemble, c'est un lien qui vous marque à vie, que vous pouvez pas, oublier, en fait. Donc par moments, vous savez pas trop quoi en faire, surtout quand vous êtes en séparation. Vous savez pas quoi faire de ça. Et je pense que la question que vous posez souvent, c'est: «Est-ce que ça peut marcher?» Est-ce que ça peut marcher au-delà de la passion, en fait? Voilà tribu 2. Fou, c'était magnifique. Je vais voir ce que donne la tribu 3, mais alors les 2 premières tribus, c'était, incroyable. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir été là avec moi et bah, je vous souhaite, de trouver, le bonheur, la paix, l'amour, tout et je vous embrasse très fort et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tribu 3, bienvenue sur votre tirage. N'hésitez pas à voir les autres tribus si vous avez été appelés à le faire parce que honnêtement, c'est
complètement dingue. Les voyages que j'ai faits, c'était, et là, vous, c'est encore plus barré parce que je vois même pas des êtres humains. Je vois enfin presque. C'est ambiance Green Snake, je sais pas si vous avez vu le film, c'est une légende chinoise, de femmes démons qui se transforment en serpents et c'est ambiance comme ça, en fait. Donc après ça sera peut-être purement symbolique, mais je vois la Chine ancienne avec, des cascades, des femmes qui, se baignent langoureusement dans l'eau, qui rigolent, mais je vois une queue, de serpent, en fait, derrière. Donc ça me fait penser, ouais, des femmes mi-serpent, voilà, mi-femme et c'est je me dis: «Mais dans quoi je suis tombée?» Donc je sens une ambiance très, on profite, on est bien, on rigole, c'est très insouciant. Donc j'ai l'impression que dans une vie antérieure, vous avez vécu une relation avec cette personne très, très insouciante, très, très charnelle. Mmh, il y a même un côté, on est frères-sœurs, enfin il y avait un truc comme ça il y a une grande proximité au niveau des âmes sœurs ou, je sais pas, c'est, waouh! OK. Donc ça me parle de prendre de l'âge. Je suis un avec, l'amour illimité, au-delà des restrictions de l'âge. Je suis rempli de joie, d'énergie, de beauté, un vaisseau pour la divine Shakti. C'est bizarre, moi j'ai l'impression que j'ai accès à une vie, vous êtes immortel. Voilà, des espèces de créatures immortelles et en fait, tout va bien. Du coup, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire sur terre? Vous êtes venu vivre autre chose? Vous êtes complètement irréel, hein. C'est, ouais, des créatures immortelles. Donc je vois un peu ce qui s'est passé pour vous dans cette vie, moi j'aurais envie de dire parallèle parce que, enfin moi je vois plutôt le temps comme ça, mais waouh! Et on va voir s'il y a une problématique, s'il y a quelque chose, mais c'est quelque chose, il y a beaucoup d'eau, donc il y aura peut-être des signes d'eau de votre côté ou de la personne. Mais j'entends, c'est une relation qui dépasse le temps, les frontières. Waouh, je m'attendais pas à tomber sur un truc comme ça. Mais pas du tout. Après je vois la Mongolie avec des chevaux, des gens qui tirent à l'arc. Waouh, OK, donc plutôt Asie. On a le 7 d'épée à l'envers. Donc ça me parle de trahison, précaution, faut faire des précautions. Oh, on me rappelle tellement cette légende où en fait c'est 2 sœurs, serpents. On a la sœur, le serpent blanc et le serpent vert et en fait elles ont, toujours un moine, qui essaye de les détruire ou de les contrôler en fait. Donc on a un peu une espèce de divin féminin qui sont attaqués par un masculin. Alors il y a peut-être eu une compétition par rapport à un homme ou une femme, ça vous transposez selon votre sexe, mais il y a au départ ça allait bien, vous étiez presque comme on dirait des frères et des sœurs, enfin quelque chose comme ça et il y a quelqu'un qui est arrivé au milieu et ça a fichu un petit peu le bazar. On a le 5 de denier à l'envers, donc ça me parle de se sentir vraiment abandonné, d'être dans la pauvreté. Et je sens qu'il y a un des 2, donc c'est la personne qui est partie avec l'humain, du coup elle a perdu sa divinité en fait. Elle a per elle a perdu, ouais, elle est devenue mortelle. Donc ça a pas plu à l'autre personne qui s'est demandé: «Mais pourquoi tu fais ce sacrifice en fait? Pour être avec cette personne?» J'adore, c'est complètement barré, j'adore. Heu, c'est bien parce que bon, c'est un tirage intemporel, mais on approche Noël, donc ça fait conte de Noël. Surtout avec la petite, fille aux allumettes. On a le 10 de coupe à l'envers. Vous voyez, on a des êtres qui sortent de l'eau, hein, qui font penser à des sirènes. Et avec un couple, avec un humain et un être, qui est enfin, qui est pas totalement humain quoi, qui est pas humain, faut le dire. Une sirène peut-être. Donc ouais, c'est ce que je viens de dire. J'en ai des frissons. Ouh, je vous assure, c'est, ouh là là, ouh là là, ouh là là. C'est ouf.
Ouais, on est dans Mésopotamie ou je sais pas, des temps anciens. On a le 6 d'épée à l'endroit et ça nous parle, oui, de départ, en fait. Cette personne, elle est ou vous, en fait, il y a eu un des 2 qui est parti pour aller vers, une autre culture, une autre peuplade, en fait et une peuplade qui prend de l'âge, en fait, qui est mortelle et ça nous parle peut-être aujourd'hui, ça serait une relation où, il y a l'un des 2 qui serait parti pour être avec quelqu'un peut-être d'un autre pays, qui est pas de la même nationalité, et qui a un côté exotique, un peu excitant. Donc il y a l'autre personne qui se demande: «Pourquoi cette personne m'a quitté pour cette personne, en fait?» et en même temps qui comprend, qui dit: «Mais cette personne, elle a l'air tellement plus riche et intéressante». Je comprends. Qu'est-ce qui s'est passé après? On a l'ermite. Donc la personne qui a été quittée, que ce soit vous ou l'autre personne, elle rentre dans un état du coup de profonde intériorité, de recherche intérieure, elle essaie de trouver sa propre valeur en fait, parce qu'elle était profondément déçue par ce départ. Elle se sent, oui, perpétuellement abandonnée, donc c'est cette blessure qui est travaillée dans cette vie-là, dans les 2 vies, la blessure d'abandon, de trahison aussi et ouais, je sens le cœur est percé en fait. Le cœur est percé de toutes parts et c'est peut-être quelque chose que vous avez fait, plusieurs fois avec cette personne, dans plusieurs vies, sous plusieurs formes, et je pense que vous le saurez parce que si vous avez du mal à savoir, comment dire? Ce qui s'est passé, essayez de voir ce que la personne vous procure comme émotion dans le présent. Alors que c'est pas quelqu'un que vous connaissez forcément. Si vous vous sentez trahi alors que vous la connaissez pas, voilà, il y a un truc à creuser. Reine de coupe. Il y a beaucoup de bleu, hein. Je vous ai dit, j'ai dit de l'eau, j'ai senti de l'eau au départ, c'est beaucoup de bleu. Donc ça nous parle d'émotion en fait et de rapport avec le temps. Donc par la suite, j'ai l'impression que la personne qui a été abandonnée, elle fait un chemin seule, elle a plus trop envie de donner son amour à qui que ce soit. Pendant que l'autre personne vit une relation qui est pas forcément satisfaisante, mais qui est tellement à part, qui est tellement différente que c'est quand même très riche à vivre, en fait. Et c'est peut-être, ouais, une relation où il y a eu un enfant, il y a des enfants en jeu et on a quand même la pression aussi, là, l'entourage, de la famille, il y a un besoin de préserver quelque chose, peut-être une image, de famille heureuse. Donc c'est un peu l'idée d'avoir 2 enfants qui jouent ensemble, qui sont toujours connus et puis d'un seul coup, on a l'extérieur qui arrive. On a l'appel vers l'inconnu qui arrive et donc il y a une scission entre les 2 personnes. Comme si, le fait d'être immortel, c'était bien, mais à un moment donné, il y a un des 2 qui est parti vers la mortalité pour vivre quelque chose, pour vivre d'autres sensations, en fait. Et moi, je sens que la personne qui était abandonnée, elle a fait un chemin seule, puis à un moment donné, elle a essayé d'aller voir l'autre personne pour voir où elle en était et voir, ben, est-ce que tu reviens? Ou est-ce que tu restes dans ce monde? Est-ce que tu peux revenir? Mmh. Waouh, le king, OK. Le roi de bâton avec le phénix. Mais après, il y a une belle renaissance, je pense de l'ermite qui finit par repasser à l'action et dans votre histoire de vie antérieure, c'est comme s'il y avait une intervention divine, en fait, de quelqu'un d'extérieur ou alors vous en tant qu'ermite, vous allez chercher le conseil auprès, je sais pas, du roi Pan ou du roi Phénix. Vous lui demandez: «Mais que puis-je faire pour retrouver mon âme sœur ou jumelle, pour revivre ce qu'on a vécu avant?» et le roi de bâton vous dit: «Mais ce n'est pas possible de revenir en arrière. Ce qui a été brisé a été brisé». C'est-à-dire que l'autre personne a lâché son immortalité et surtout cette personne ne veut pas revenir.
Elle veut pas redevenir immortelle, elle veut rester dans cette nouvelle réalité, dans cette nouvelle dimension pour, vivre des choses différemment. Donc en fait, le roi de bâton, il vous dit: «Mais respecte son choix et fais ton propre chemin». Et donc l'ermite est là, il se dit: «Ah, il faut que je suive, l'esprit, hein, le cerf, c'est le roi de la forêt. Il faut que j'aille dans ma direction, en fait». Le roi de bâton, c'est l'action aussi, c'est le fait de rayonner, de passer à l'action, d'inspirer les autres à faire de même. Mmh. Donc en fait, on a vraiment une quête de soi et de trouver son propre chemin à la suite de cette séparation. Et je sens que la nuit, chacun vous pensez l'un à l'autre. Est-ce que ça va? Et il est possible même qu'au niveau émotionnel, vous viviez des choses parallèles. On a le chevalier de coupe à l'envers. Oui, je vous parlais de Mongolie tout à l'heure. On est en plein dedans. Et en fait, il y a un long chemin pour retrouver ses émotions, pour retrouver l'envie d'aller vers les autres, hein, pour l'ermite. Et peut-être que pour l'autre personne, parfois il y a une difficulté à intégrer cette nouvelle réalité. Et cette personne se demande si elle travaille pas assez bien ou est-ce qu'il faut qu'elle sorte de là, en fait. On a le 7, celui-là je le retrouve à chaque fois, le 7 de denier. On parle de persévérance, de travailler quelque chose, mais on voit aussi, avec le feu entre deux personnes, qui sont presque semblables, hein. Il y a de la rancune, de chaque côté, il y a, des incompréhensions, donc c'est dur de revenir vers l'autre, en fait, même si à un moment donné, il y a une envie de revenir vers l'autre. On a le 5 d'épée. On avait 5 ici, à l'envers. Et en fait, pour moi, ça me dit que c'est difficile, en fait, entre les 2 personnages de se retrouver. Parce qu'il y a eu beaucoup de peine, beaucoup de temps qui se sont passés, c'est très difficile de revenir l'un vers l'autre, de se pardonner. Donc en fait, peut-être que là, dans tout ça, c'est de vie en vie, vous refaites le même scénario pour pardonner à l'autre, pour se pardonner mutuellement, d'avoir pris ce chemin-là. On a le roi de denier et le chevalier d'épée. Vous avez beaucoup de personnages. Peut-être beaucoup d'interventions extérieures, d'aide extérieure aussi. Il y a une envie de communiquer, il y a une envie d'être, à sa place dans le monde et de construire, en fait, d'être libre grâce grâce au matériel, grâce à l'argent. Et au final, j'ai l'impression que vous avez plus ou moins les mêmes envies, mais en prenant des chemins, un petit peu différents. Mais à l'heure actuelle, j'ai l'impression que cette personne, elle a envie de communiquer avec vous. Parce qu'elle est arrivée à un point où elle a construit, elle est fière d'elle-même, en fait. Mais elle ne sait pas si elle peut le faire, si vous serez, à l'écoute. On a le tempérance à l'envers. Elle ne sait pas si elle vous sent pas, peut-être, pas, justement dans la tempérance, c'est-à-dire, assez modérée pour écouter ce qu'elle a à dire. Et pourtant, elle a très envie de vous parler. Elle a presque envie de vous dire: «Mais c'est grâce à l'autre personne que je suis arrivée là, en fait». On a la roue de la fortune. C'est comme si le destin s'en mêlait à un moment donné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la situation est bloquée. On a le jugement en dessous avec le Sun Wukong, le roi singe. Et c'est super intéressant. Et en fait, on a un coup du destin qui révèle un peu la vérité. Après dessous de deck, on a 2 de coupe à l'envers, as de d'épée à l'envers. OK. Je vais voir un peu avec le rack d'amour. Donc à l'heure actuelle, avec cette personne, il y a beaucoup d'incompréhension et de reproches, de rancune, même si, vous avez, un peu tassé ça au fond de vous pour avancer. C'est quand même là, donc peut-être le travail à faire, c'est le pardon, ce qui est oui, je sais, c'est pas facile à faire. C'est pas facile parce que souvent, on doit aussi aller vers l'avant
passer à autre chose et parfois il faut s'arrêter pour, faire la vidange et c'est pas évident de passer d'une énergie à l'autre, c'est pas simple et on se rend pas toujours compte de ce qui reste, en fait et peut-être que si vous mettez hors contexte ou si vous faites des séances, des ateliers avec d'autres personnes, vous allez voir où vous en êtes par rapport à ça, par rapport aux autres. Parce que j'ai l'impression que vous êtes beaucoup isolés pour avancer, sans être critiqués et là, vous avez besoin, je pense, de revenir vers l'extérieur et ça va vous donner une perspective, d'autres dimensions. Oh! I love you. Ça va vous donner plus de perspective sur la situation. Parce que j'ai l'impression que vous êtes beaucoup évalué par rapport à cette personne et en fait, là, vous avez besoin de vous évaluer avec par rapport à un autre environnement. Ce que cette personne a fait finalement, en étant avec l'autre personne. Elle s'est construite d'une façon, différente en étant dans un autre contexte. I love you. Donc cette personne vous aime, hein, sans contexte. Sans contexte. Self-love, donc ça nous parle de travail de l'ombre, d'amour, de soi. Et quand je vous ai dit: «Il faut ça avec d'autres gens», vous voyez, il y a plusieurs mains. Communication. Donc pour pas mal d'entre vous, il y aura une communication avec cette personne, parce qu'elle a vraiment envie de vous dire des choses. Elle est vraiment désolée, moi je sens, elle est vraiment, vraiment désolée d'avoir fait tout ça. Mais c'était quelque chose qu'il fallait qu'elle fasse. C'était, presque inévitable. Il fallait qu'elle sorte du nid, en fait. Et vous avez pris ça de plein fouet, vous vous êtes dit: «Ah mais moi je suis ennuyeux ou ennuyeuse, ou je te donne tout ça et tu en veux pas, je représente pas assez l'aventure». Enfin voilà, ce genre de réflexion. Et cette personne, elle est en train de réévaluer les choses par rapport à ce qu'elle vit là maintenant et ce qu'elle peut vivre avec vous. Ouh là! Attraction. Donc là, je pense que vous lui manquez aussi à ce niveau-là, rayon lingerie, voilà, si je vous fais pas de dessin. Les cartes sont assez explicites. Donc au niveau physique, c'est quelqu'un, qui vous désire énormément. Je sais pas s'il y a eu des relations entre vous, mais je pense que votre, compatibilité physique est extrêmement forte. C'est presque magnétique. Je pense que vous pouvez même ressentir au niveau magnétisme, hein. Ça peut vous sentez une onde, en fait, quand vous êtes proches l'un de l'autre, donc c'est très déstabilisant, comme 2 aimants, en fait. Oui. Donc cette personne, elle vous observe de loin quand même, mais je pense que vous faites de même, hein, mine de rien. Même si après vous effacez votre historique pour dire: «Oh, j'ai jamais été là moi. Non, non, c'était pas moi». Hem et peut-être parfois vous avez même peur de vous faire gauler, genre, si je mets un like, je suis c'est trop la honte, je pourrais donc c'est mignon parce que ouais, il y a une ambiance où, bah, chacun a envie de voir l'autre, mais c'est un peu compliqué, quoi. C'est, vraiment comme 2 enfants, vraiment deux âmes sœurs, on a de la jalousie. Et donc il y a peut-être des tierces personnes, tierces énergies, et j'ai l'impression de chaque côté, avec self-love, de chaque côté, chacun se demande si, il est à la hauteur pour l'autre, en fait. Je pense que face à cette personne, vous n'êtes pas forcément hyper à l'aise. Hem, vous avez tendance à vous regarder: «Bon là, je suis bien coiffée, je qu'est-ce que je vais dire?» Voilà, vous êtes, dans vos petits souliers. Donc du coup vous demandez: «Mais si cette personne me parle, que tous les 2 on va être, comment on va communiquer si on est comme ça, en fait?» Ça va être vous avez presque envie de passer à la phase: «Bon, on va directement, dans le lit» ou c'est bon, manifester, ouh là. Donc oui, cette personne, elle essaie de vous manifester actuellement et c'est fou, hein, ce voyage entre, interdimensionnel où, elle est partie vers quelque chose à un moment donné, mais je pense que c'est parce qu'elle avait besoin de se développer, de grandir et puis là, elle revient vers vous parce qu'elle a, j'ai l'impression qu'elle a compris pas mal de choses. Elle a pu vraiment, faire la part des choses, en fait. Et que vous êtes vraiment, elle vous voit comme quelque chose, quelqu'un qui remplit toutes les cases. Hem, vous, comme vous avez été plus vite, que les autres groupes. Je vais voir si on a d'autres conseils. Donc ouais, selon les situations, c'est vrai que, ouais, ça va être assez différent. Voir est-ce que vous laissez, cette personne revenir dans votre vie ou est-ce que vous sentez que, bah, peut-être vous avez besoin de faire justement vous aussi votre épisode, sans. Mais on a un lien,
vraiment très fort, quoi. Solidarité. Ouais, ça me parle d'aller plus vers les autres, moi, c'est ce que je sens, en fait, et après aussi, si vous et cette personne, vous avez ça en commun, je pense, le fait de vouloir aider les gens, c'est très, et on a engagement. Donc il y a peut-être une peur de l'engagement, d'être enfermé, dans quelque chose, mais en même temps, vous sentez qu'avec quelque chose avec un engagement, une relation stable, vous pouvez aller plus loin, aussi. Mais il y a un choix à faire. Esprit de l'araignée, faites de vos rêves une réalité. Ça peut nous parler aussi, de manipulation, de tisser sa toile, qui fait ça, vous, cette personne ou quelqu'un de son entourage qui manipule pour, garder quelqu'un dans sa toile, Ça peut parler aussi de réaliser ses rêves et de le faire au fur et à mesure comme l'araignée, en fait, faire, ouais, et on prenait du temps, prenez du temps pour vous, ouais, c'est avec l'ours. Donc pour l'instant, le conseil pour vous, j'ai l'impression, c'est de prendre du repos, du recul et de réaliser vos projets parce que vous soyez avec cette personne, ça ne change pas, c'est quelque chose que vous devez faire vous et si vous avez besoin d'un appui, sollicitez les gens que vous connaissez déjà et sortez, en fait, sortez. Laissez l'esprit être votre guide avec l'esprit de l'aigle et voilà, laissez-vous guider parce je pense qu'à partir du moment où vous allez enclencher des choses, les réponses vont venir, mais il faut vraiment vous recentrer, hein. L'araignée, elle est au centre de la toile pour, attraper ses rêves. Donc remettez-vous au centre et n'hésitez pas à faire des ateliers pour, vous reconnecter, par exemple des ateliers de respiration. Parce qu'on respire, en fait, ça aide à la connexion, ça aide à passer dans des états de conscience modifiés. Ça marche très, très bien. Même tout ce qui est chant diphonique, tout ça, ou le sport, la méditation, ça aide à se connecter à l'invisible, en étant protégé, bien sûr, mais vous vous mettez dans une bulle de protection, là, je pense pas qu'on vous dit de remuer ciel et terre. J'ai l'impression que c'est cette personne qui va faire la démarche. Alors, je vais regarder le levier intérieur, c'est pas d'autres infos. Mais quand je vois le roi de bâton, on voit vraiment l'idée d'être flamboyant, en fait. J'ai l'impression que chacun a envie d'être flamboyant l'un pour l'autre. Frais et bien formé, comme dirait Brice, pour, pour se rejoindre. Enveloppe charnelle. Ok. Zou. Se laisser un peu aller. Abondance bloquée. C'est quoi? Protection d'âme. Moi j'entends, on pourrait tellement faire plus ensemble. Il y a toujours ce truc où vous voulez, comme des jumeaux, vous voulez revenir l'un vers l'autre parce que vous sentez que vous pouvez aller faire plus ensemble. Et il y a la peur aussi de s'étouffer l'un et l'autre. Donc je pense que c'est vraiment votre histoire, c'est une espèce de quête d'indépendance pour créer. Mais après, vous vous rendez compte que de toute façon, on crée toujours avec l'univers, avec d'autres personnes. Et après, c'est à vous de choisir votre binôme, sachant que quand on a des familles d'âmes, on a plein d'âmes sœurs en fait. Donc voilà, il va falloir voir si cette personne, c'est vraiment la meilleure âme sœur pour cette vie-là, pour vous, mais tôt ou tard, vous allez vous rejoindre dans d'autres dimensions. Donc, mais c'est comme si vous avez pris différents rôles dans chaque vie, en fait, pour vous faire avancer l'un et l'autre. Il y a beaucoup de générosité dans ces incarnations et un courage pour incarner des choses pas évidentes pour que l'autre évolue, en fait, l'abandon, la trahison. Mmh.
Il y a un désir de protection, de protéger l'autre aussi. Même s'il y a de la rancœur, envers l'autre, il y a aussi ce désir de protéger la personne, et de l'aider à s'accomplir. 43 t'invite à écouter ce qui t'anime vraiment, ton feu intérieur, il est ton meilleur guide. Ouais. Oui, oui, oui. Donc déployez-vous, déployez-vous. Il y a c'est très mystérieux parce que comme il y a beaucoup d'eau dans votre... ça date des temps primordiaux, c'est ça que j'entends en fait. C'est pour ça que votre lien est fort. Parce que vous avez eu des liens dans des temps primordiaux, donc dans des temps où les humains et les entités étaient en contact. Donc des trucs dont on ne parle pas hein, comment t'expliquer ça, des choses auxquelles on relègue à l'état de légende. Donc c'est pour ça que j'entends du Mésopotamie et tout ça. À une époque où les dieux et les hommes se côtoyaient encore. Du coup, quand vous revoyez cette personne dans cette vie-là, je pense que vous avez 15 tonnes de synchronicité, que c'est des trucs, c'est pas du petit signe, hein, c'est du parpaing, quoi. Genre, si t'as pas compris, on t'en met une couche. Et quand la personne pense à vous, vous voyez son prénom partout, vous voyez des gens qui lui ressemblent, les chansons, c'est comme si elle vous parlait, c'est immédiat, en fait. Et ça va par vagues. Et par moments, vous le ressentez plus, et vous-même, vous n'êtes pas là-dedans, et puis d'un coup, ça revient, et vous dites: «Mais je suis dingue». Mais non, non, c'est juste que vous avez un fort lien télépathique. Confidence sur l'oreiller, avec la lune noire en Gémeaux. Ouais, il y a la peur d'être trahi là-dedans, en fait, comme si on allait se moquer de... Il y a la peur d'être vulnérable. Et ouais, d'avoir que les gens se moquent de ouais, cette personne a peur qu'on se moque d'elle, je sais pas, c'est peur d'être humiliée, et elle a peur que vous fassiez ça, en fait. Parce que c'est peut-être une différence d'âme. Croyez en votre beauté. Et pourtant, cette personne, vous la faites complètement fantasmer, elle voit que vous, et je pense que c'est au niveau physique, vous vous plaisez mutuellement, il n'y a aucun doute là-dessus. Protégez vos sentiments. Il y a beaucoup de gens tout nuls, hein, je trouve. Bon, après, c'est un peu le jeu aussi, mais voilà, il y a aussi la peur de s'exposer, ouais, j'ai senti ça, d'être ridicule, et en même temps, c'est rassurant pour l'autre, donc c'est un peu compliqué. De se dire qu'on a pour le meilleur et pour le pire. J'ai l'impression que dans plein de vies, vous avez vécu toutes sortes de drames. Je crois que vous avez tout fait, hein. Au niveau de l'abandon, de la trahison, de l'humiliation, il y a beaucoup de travail sur l'ego, sur, oui, je vaux quelque chose, donc j'ai pas besoin de rabaisser quelqu'un pour ça, enfin, et dans d'autres vies, vous avez fait, ouais, vous avez fait des trucs pas cool, pour l'un et l'autre, peut-être qu'il y en a un qui est parti avec une autre personne, parce elle avait un statut social plus élevé, ou voilà, il y a eu des trucs comme ça, pas simples. Donc du coup, quand vous revoyez là, c'est toi. Donc il y a une attirance et une défiance à la fois aussi forte entre vous deux, mais en même temps, il y a une magie, en fait. C'est-à-dire qu'il y a par moments, vos regards se croisent, et vous avez un sourire authentique, c'est-à-dire qui part du cœur, et c'est quelque chose que vous ne feriez avec personne d'autre, en fait. C'est comme si, voilà, 2 enfants se retrouvaient. Et ça, c'est des réminiscences de cette vie primordiale, où c'était très pur, très léger, il n'y avait pas les contraintes de la vie matérielle, c'était comme 2 sirènes, en fait. Il y a pas de contraintes pour manger, ou il y a pas d'adversité, en fait. Donc là, c'est comme 2 êtres purs qui sont venus s'incarner dans la matière, et faire avec tout ce qu'elle propose de subtilité au niveau des émotions, du vécu. C'est pas négatif en soi, c'est juste que ça complique la donne, surtout pour des gens qui ont cette pureté d'âme à la base. Donc il y aura beaucoup de starseed, hein, d'âmes stellaires dans votre groupe. Il y a une pureté d'enfant, de chaque côté. Et donc on en ajoute par-dessus le côté incarnation humaine avec,
l'adulte et la sexualité qui compliquent un peu les choses. Mais c'est magnétique, hein, moi je le sens même, hein, ça fait boum comme ça. Donc la séparation, elle est pas simple. Donc là, pour l'instant, ben, faites-vous, c'est comme on dit en anglais, do you et en tout cas, cette personne, elle a l'air de revenir pour la plupart d'entre vous et vous verrez, si, vous pouvez vous rejoindre, dans cette vie-là ou il faut juste, se faire un petit coucou. Voilà. Mais écoutez, Tribu 3, j'étais ravie de faire ce tirage pour vous, c'était complètement magique, et en tout cas, je vous souhaite une magnifique route, un chemin, le plus, aligné avec vous dans cette vie-là et je vous souhaite de trouver vraiment, voilà, la pureté que je sais pas, qui a peut-être été perdue dans cette vie-là. Mais non, voilà, j'ai plus les mots tellement c'est puissant. C'est très interdimensionnel. N'hésitez pas à regarder le film, Mister Nobody avec Jared Leto parce que, j'en ai parlé dans mon onglet communauté. C'est vraiment un film qui résume bien ça, sur les relations interdimensionnelles entre plusieurs vies. C'est juste fabuleux. Voilà. Je vous souhaite une très, très belle journée et à très bientôt. Bye.